Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette 4e dévotion de cette belle semaine, Père. Encore une fois, cette journée, celle que tu as faite, et nous déclarons par la foi qu'elle sera pour nous un sujet de joie. Merci pour nos internautes. Béni sois-tu et interviens encore aujourd'hui dans nos vies. Merci pour ta gloire glorieuse en réserve pour nous encore aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme d'hab, nous aimerons vraiment vous encourager aussi à partager cette dévotion autour de vous dans vos différentes plateformes. N'hésitez pas à donner de la visibilité à la parole de Dieu. Il y a une chose que nous avons remarqué aussi, vu que nous produisons aussi la version audio de ces dévotions, il y a beaucoup qui aiment plutôt suivre nos dévotions en audio. Mais le problème, c'est que ça nous pénalise un peu au niveau de notre chaîne YouTube. Donc, nous aimerons quand même vous encourager, même si vous suivez en audio, n'hésitez pas à faire un tour, ne serait-ce que quelques minutes sur notre chaîne YouTube, aussi pour liker, pour donner de la visibilité sur cette chaîne également, afin que ce que nous faisons soit recommandé aussi à d'autres personnes. Amen. Merci de nous rendre vraiment ce service, de rendre ce service au royaume de Dieu, pour donner de visibilité à la parole de Dieu que nous prêchons et que nous continuerons de prêcher, le cœur de Dieu. Jean chapitre 5, le verset ou les versets 8 et 9. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Alors, il y a une des choses que nous voyons, c'est que parfois, Jésus, parce que la gloire de la résurrection est plus importante, est plus glorieuse que la gloire de la guérison, alors parfois il peut laisser les Lazare de nos vies mourir, une apparente défaite, mais laissez-moi vous dire que c'est juste une apparente défaite pour une gloire éclatante, pour une victoire éclatante. C'est important. C'est important, ne vous arrêtez pas à cette apparente défaite. C'est comme Christ qui a été crucifié, enseveli le vendredi. Il va passer quelques jours dans la tombe. C'est une apparente défaite. Ce n'est pas une défaite, c'est une apparente défaite pour une victoire éclatante. Pourquoi? Parce que le 3e jour va venir et nous voyons la victoire de la résurrection. C'est extraordinaire, c'est le même principe dans nos vies également. Parfois, Dieu permet que des choses meurent dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de plus grand que nous. Il a quelque chose de plus grand pour nous. Voyez-vous? Pourquoi il a permis que cet homme passe 38 ans là? J'en sais rien, mais une chose est que peut-être que cet homme sera guéri plus tôt. Nous n'aurons pas ce passage dans les évangiles, Jean chapitre 5. On va pas raconter cette histoire. Pourquoi il a permis que tu traverses ce que tu traverses? J'en sais rien, mais je sais que peut-être c'est pour, une chose est certaine, c'est pour faire éclater sa gloire. Malheureusement, parfois, combien on entend même des histoires qui nous touchent, qui nous blessent le cœur, qui font saigner notre cœur. Mais notre Dieu s'est tiré de gloire de ces histoires-là. Waouh! Et qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Peu importe ce qui t'a été fait, lève-toi, prends ton lit. Oh Seigneur, ce lit-là, pourquoi tu veux que je le prenne? Ce lit, pendant 38 ans, ce lit me rappelle de mauvais souvenirs. Seigneur, je ne veux plus entendre parler de ce lit. Je veux juste le jeter. Je veux juste le brûler. Seigneur, et Jésus nous dit, prends ton lit. Pourquoi? Parce que ce lit raconte une histoire. Ce lit raconte la fidélité de Dieu. Ce lit raconte que c'est ton histoire que tu as traversée. Tes difficultés n'étaient pas une fin en soi. Ce lit, c'est un lit de souvenirs. Ce lit, vous savez, il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à brûler dans nos vies. Oui, il y a des choses qu'on est appelés à brûler, effectivement, mais il y a d'autres que Dieu nous demande. Il y a que Dieu qui peut vous dire ce qu'il faut garder, ce qu'il faut brûler. Il y a que Dieu qui peut vous dire ce qu'il faut pas témoigner, ce qu'il faut témoigner. Voyez-vous? Donc, Jésus nous dit, prends ce lit-là. Oh, ce lit est regorgé d'histoire. Ce lit est plein de fidélité de Dieu. Oui, je suis à tel endroit. Voici d'où je viens, voici ce que Jésus a fait pour moi. Voici qui j'étais et voici ce que je suis aujourd'hui. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. N'est-ce pas ce que le témoignage de l'apôtre Paul? Je suis ce que je suis, pas mes efforts. Je suis ce que je suis, pas ce qu'un homme a fait de moi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine.
Waouh, waouh. Et vous savez, parce qu'à un moment donné dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple a oublié là où Dieu l'avait pris. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à ce peuple qu'il a commis un double péché. Non seulement il a oublié là où Dieu l'a pris, mais il a aussi mis en oubli la purification de ses péchés. Vous savez, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et Dieu voulant, on se retrouve demain pour notre dernière dévotion. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.